Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série Netflix, une série teenage, il s'agit de Red Rose. Alors Red Rose, c'est une série qui est qualifiée comme horrifique, angoissante, tout ça, mais moi j'ai trouvé qu'il en était pas grand chose, honnêtement, je suis quelqu'un qui n'aime pas les séries horrifiques, tout ça. Là j'ai pas aimé, mais c'est pas parce que c'était horrifique, au contraire, voilà, j'ai pas du tout eu peur, franchement je trouve que la série ne fait pas peur du tout. J'ai regardé parce que j'en avais quand même vu des plutôt bonnes critiques, mais honnêtement, moi j'ai été pas mal déçu, je trouve que c'est une série vraiment très teenage comme Netflix sait faire, mais qui n'a pas le côté intéressant et attachant que certains personnages peuvent avoir dans certaines séries teenage Netflix. Là, je trouve que c'est vraiment pas le cas. Je trouve que les personnages ont un développement assez faible. Voilà, on ne prend pas vraiment le temps de les développer, alors qu'on pourrait, parce que franchement, je crois que c'est 6 ou 8 épisodes, je suis plus bien sûr, mais c'est des épisodes qui sont assez longs, franchement. Sortis des 2-3 premiers épisodes, par la suite, la série traîne en longueur, vraiment. On a une intrigue ennuyeuse et c'est vraiment assez dramatique pour une série angoissante et pleine de qui est censée être pleine de suspense et d'horreur, que ce soit ennuyant en fait pour le spectateur. En tout cas moi je trouve que c'est assez terrible, c'est vraiment un raté je trouve hein. Après voilà c'est mon avis, mais voilà, les personnages comme je le disais donc ne sont pas développés, les acteurs sont corrects, on va dire, ils sont pas incroyables mais ils sont corrects. Voilà, il y a les accents britanniques qui sont quand même assez sympathiques à entendre, c'est vrai que ça change des séries américaines, mais franchement ça vole pas haut quoi. L'intrigue ne va pas chercher très très loin. En gros, pour résumer globalement, y a une jeune fille qui va installer une application sur son téléphone, une application qui s'appelle Red Rose et qui va lui dire de faire des choses. Voilà, je crois que ça existait ce genre d'application pendant un temps, enfin il y avait des challenges, des trucs un peu bizarres comme ça sur internet qui tournaient, où ça nous disait de faire des choses tous les jours, les Blue Whale machin, enfin des trucs comme ça. Et là, c'est un petit peu, ça reprend un peu ça, sauf que c'est une application en fait qui va te dire de faire des choses et petit à petit, cette application va totalement t'isoler de tes amis et va prendre un contrôle total sur ta vie à tel point que ça va te manipuler, t'enfermer et tu ne vas plus réussir à t'en sortir et ça va te pousser un peu au suicide. Voilà, c'est un petit peu ce que crée l'application. Alors déjà, c'est un petit peu difficile, en tout cas pour moi, de comprendre ça. Après oui, je peux comprendre qu'avec l'addiction au smartphone et tout ça, on puisse être embrigadé là-dedans, mais déjà je trouve que le postulat de départ, je trouve que le synopsis, il est un peu bancal, de base. Après voilà, c'est mon avis, mais je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. Et ensuite, donc, le personnage va donc mourir, et une fois qu'il est mort, ses amis vont essayer d'enquêter sur ce qui est arrivé. Et là, on rentre dans la deuxième partie du coup de la série qui n'est pas forcément plus intéressante, même pire, qui est beaucoup moins intéressante, qui est beaucoup plus ennuyeuse. Et c'est là où, en tout cas moi je trouve qu'on s'ennuie tout simplement. Et voilà, et ils vont essayer d'enquêter. Et pour enquêter, ils vont rien trouver de mieux que d'ajouter l'application qui a fait se suicider leur ami sur leur téléphone. Voilà, déjà, on peut questionner le choix qui a été fait. Et franchement, tout au long de la série, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce que moi je reproche à la série, c'est que les personnages, alors certes c'est des adolescents, donc ils n'ont pas forcément la maturité nécessaire, ils n'ont pas forcément le recul pour voir les choix qu'ils font, pour voir que les choix qu'ils font sont assez catastrophiques. Mais je sais pas, enfin, il y a des choses que c'est juste absurde en fait, des choix qu'ils font qui sont juste absurdes. Et là, c'est le cas. En fait, chaque personnage va comme ça installer l'application. Alors, je crois qu'il n'y a pas tous les personnages au début qui installent l'application, mais au fur et à mesure, voilà, il y a une autre personne qui va l'installer et qui va elle-même se retrouver mise à l'écart. Et ses amis ne vont même pas trop comprendre, ne vont pas trop chercher à comprendre pourquoi elle est à l'écart. Ils vont juste se dire, ouais, elle nous lâche. Enfin voilà, ils vont encore plus la mettre eux-mêmes à l'écart. Donc, enfin déjà voilà, c'est bizarre. Les relations, franchement, je trouve qu'elles sont plutôt mal écrites entre les personnages. C'est assez maladroit, je trouve, la façon dont c'est écrit. En tout cas, ça ne permet pas du tout de s'attacher au personnage, malheureusement, sauf peut-être le personnage. Alors, voilà, on va avancer un petit peu plus dans l'intrigue, et il y a un personnage qui... c'est un petit peu contradictoire, mais c'est le seul personnage peut-être auquel on ne devrait pas s'attacher, qui finalement a envers lequel on a une forme d'empathie en fait. C'est un petit peu le seul personnage, c'est le créateur de l'application, parce que au fur et à mesure voilà, on va essayer de deviner qui est-ce qui a créé cette application. C'est un petit peu l'enquête que les adolescents vont mener, essayer de trouver qui a créé cette application
pourquoi elle sait tout ça, parce que l'application semble être totalement omnisciente, tout savoir de la vie de ces adolescents, et évidemment ça les inquiète, mais ils décident de pas en parler à leurs parents évidemment, hein, parce que ce serait trop facile. Ils décident évidemment de ne jamais appeler la police, alors qu'il y a un tueur, notamment, il y a un épisode notamment où il y a un tueur dans une maison, et plutôt que d'appeler la police, ils vont essayer de se séparer pour retrouver le tueur, pour essayer voilà, de le battre. Voilà, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a de plus logique à faire. Évidemment, non. C'est tous les clichés un petit peu des séries d'horreur. Et là, ça ne marche même pas parce que on n'a même pas peur en fait pour eux, juste on est en mode, enfin moi personnellement j'étais juste mais qu'est-ce que vous faites en fait, enfin c'est juste ridicule, ça fait pas peur en fait, c'est juste vraiment ridicule, c'est des clichés qui sont tellement ridicules que ça nous sort de la série, en tout cas moi personnellement ça m'a sorti de la série, et c'est ce qui fait que j'ai pas plus apprécié que ça Red Rose, parce que alors d'accord, les premiers épisodes, les 2-3 premiers épisodes sont plutôt intéressants, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué la série, et une fois que j'étais rendu à 2-3 épisodes, je me suis dit bon autant finir, voilà, je crois que c'est 8 épisodes, donc autant finir une fois qu'on a commencé les 3 premiers, ça se regarde quand même assez rapidement, mais franchement, s'il n'y avait pas eu ces 2-3 premiers épisodes qui nous mettent vraiment dans l'ambiance, honnêtement, franchement, l'ambiance dans les premiers épisodes, elle est plutôt bien apportée, bien amenée, pardon, on a vraiment ce côté vraiment un petit peu angoissant, mais c'est tourné d'un côté où ça nous donne envie de savoir la suite, quand même. Mais après, voilà, c'est très redondant, c'est très mou, l'intrigue est mal rythmée, je trouve, il y a certains épisodes qui sont intéressants, d'autres pas du tout, ça tourne vraiment en rond, il y a pas mal d'épisodes où on n'avance pas du tout, en fait, on n'apprend rien, juste on a les personnages qui sont là, qui parlent, mais qui font rien d'intéressant et rien d'intelligent, voilà, ils sont vraiment un peu gogol, enfin, pas bêtes, mais par moments ils sont un peu idiots quoi. Alors oui, c'est des adolescents, voilà, il y a plein d'excuses, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu mou, enfin voilà, c'était pas développé du tout, en fait, c'était très facile. En plus, la fin est vraiment assez mauvaise, honnêtement. On reste vraiment sur sa fin, alors déjà qu'on a du mal à aller jusqu'à la fin, mais en plus, le dénouement final est pas plus intéressant que ça. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais franchement, ça en vaut pas la peine quoi. Je crois que c'est une mini-série, donc il me semble pas qu'il y aura de saison 2, mais même si on avait une, de toute façon, il y a pas vraiment d'intérêt, parce que la fin... en fait on n'apprend rien quoi, enfin on n'apprend rien de particulier, je trouve. La fin est vraiment vraiment bateau quoi, c'est une fin un peu bâclée qui n'apporte rien de particulier et qui nous fait pas plus apprécier la série que ça. Il n'y a pas forcément non plus de relations très développées entre les personnages, ça c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait, comme j'ai dit déjà auparavant, il y avait le temps voilà, de créer des relations entre les personnages, et franchement elles sont plutôt mal amenées. Voilà, c'est vraiment... des amourettes de lycée, enfin même pas de lycée quoi, des amourettes de collège, mais vraiment nièces quoi, enfin voilà, c'est vraiment pas intéressant. Je n'ai pas apprécié cette série tout simplement. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin parce que voilà, j'avais envie de savoir le dénouement, mais honnêtement ça en vaut pas la peine. Franchement, c'est une série qui ne vole pas très haut. Pourtant ça fait quand même pas mal de vues sur YouTube, je crois que c'était sur Netflix, ça a fait pas mal d'heures vues, je crois que c'était dans les 50 millions, quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas mal. Mais franchement voilà, c'est pas intéressant, passez votre chemin. Ça vaut pas le coup de regarder Red Rose, honnêtement. C'est pas hyper intéressant, sauf si vous êtes fan de technologie et de côté un petit peu Black Mirror. Mais franchement, c'est un Black Mirror de pacotille, hein. Vraiment, vraiment de pacotille. C'est un Black Mirror qui... déjà, même, ça se voit au design de l'application que c'est pas très réaliste, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, moi, j'ai eu beaucoup de mal, une fois rentré dans la série, à aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est laborieux, je trouve, comme série. Et ça développe pas grand-chose d'intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé Red Rose sur Netflix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, est-ce que ça vous a fait peur, parce que franchement je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui ont eu peur devant cette série, parce que j'ai lu des critiques qui disaient que la série faisait peur mais gentiment, un petit peu comme Lockwood & Co par exemple, qui est une série pas forcément horreur mais qui fait un petit peu peur par moment, mais c'est gentil, c'est mignon et c'est sympathique surtout, enfin ça fait peur, mais c'est une peur agréable en fait. Ça nous provoque un petit sentiment comme ça d'excitation, de peur, mais sans vraiment nous effrayer. Et moi je m'attendais à ça avec Red Rose et c'est vraiment pas le cas. Juste c'est un pétard mouillé quoi. Vraiment c'est un pétard mouillé je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait peur ou non, parce que je suis vraiment curieux de savoir s'il y a des gens qui ont eu peur avec cette série. Voilà. En tout cas moi c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube.